le congé de proche aidant permet à un salarié de s'absenter pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie. Ce congé est accessible sous conditions et pour une durée limitée que nous vous présentons dans cette vidéo. Le congé de proche aidant est ouvert aux salariés qui justifient devoir s'occuper d'un proche qui présente un handicap ou une perte d'autonomie. Il peut s'agir notamment du conjoint, d'un ascendant ou encore d'un enfant dont le salarié assume la charge. Je vous laisse prendre connaissance de la liste complète qui s'affiche à l'écran. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. Ce congé est ouvert quelle que soit la nature du contrat de travail, CDD, CDI, temps plein ou temps partiel, et l'ancienneté dans l'association. Auparavant, il était exigé que le handicap ou la perte d'autonomie soit d'une particulière gravité. Cette exigence est supprimée depuis le 1er juillet 2022, ce qui permet d'élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé aux situations où les personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être d'une particulière gravité, nécessiter une aide régulière d'un proche. En principe, le salarié informe son employeur par tout moyen donnant date certaine en respectant un délai de prévenance d'1 mois à 1 mois de la date de son départ en congé de proche aidant et de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre. À défaut d'accord collectif dans l'association, le congé de proche aidant est obligatoirement pris par période de 3 mois, renouvelable de façon successive ou non, dans la limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié bénéficiaire de ce congé. Dès lors que les conditions d'accès au congé de proche aidant sont remplies, l'employeur ne peut pas refuser le congé au salarié. Néanmoins, la transformation du congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionnement du congé ne pourra se faire qu'avec l'accord de l'employeur. Le congé de proche aidant peut être transformé en période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir l'accord de l'employeur et de signer un avenant au contrat de travail contenant toutes les mentions requises en cas de travail à temps partiel. Le congé peut également être fractionné avec l'accord de l'employeur. La durée minimale de chaque période de congé est d'1 demi-journée. Le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas d'urgence, ce délai ne s'applique pas. Pendant toute la durée du congé total, l'employeur n'a pas légalement et conventionnellement l'obligation de continuer à verser une rémunération au salarié. Il s'agit d'un congé non rémunéré. En cas de travail à temps partiel, le salarié reçoit la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué. Toutefois, depuis septembre 2020, les bénéficiaires du congé de proche aidant ont droit à une indemnisation appelée allocation journalière du proche aidant versée par la caisse d'allocation familiale. La durée du congé est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté. Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel. En outre, à l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son poste précédent ou un emploi similaire ainsi qu'une rémunération au mois équivalente. Notez également que ce dispositif est complété par la possibilité pour le salarié aidant de bénéficier de dons de jours de repos. Les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés aidants peuvent perturber l'articulation entre leur vie professionnelle et personnelle. De plus, malgré de nombreuses améliorations du dispositif légal, ce congé reste peu mobilisé par les salariés éligibles. C'est pourquoi, comme certaines structures ont déjà pu le faire, il serait intéressant d'étudier la possibilité d'améliorer le dispositif légal, notamment lors des négociations annuelles. L'association pourrait ainsi mettre en place un aménagement du temps et des horaires de travail en faveur des salariés aidants ou encore prévoir un dispositif du don des jours pour financer l'absence. Enfin, certaines dispositions dites supplétives du congé de proche aidant, comme la durée maximale du congé, le nombre de renouvellements possibles, les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé, ou encore les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en activité à temps partiel, peuvent être assouplis par la négociation collective d'entreprise.
À titre informatif, sachez qu'un salarié embauché par une association relevant de la Convention collective 66 peut prétendre à une aide financière via le haut degré de solidarité, HDS Prévoyance, sous condition de ressources. Pour bénéficier de l'aide, il faut envoyer la demande à l'adresse suivante: ccn66-demande@branchehds.fr. Pour plus de précisions sur le congé de proche aidant, n'hésitez pas à consulter la base documentaire sur votre espace adhérent. Merci de votre écoute et à bientôt.